Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour les habitués, vous voyez, vous constatez que ce n'est pas une guidance comme d'habitude. Et puis pour tous ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, allez voir en dessous tout ce que je fais en guidance journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Là, il s'agit de quelque chose de plus, de différent, tout en restant dans le domaine spirituel, dans le domaine ésotérique aussi, hein, bien entendu. Donc, il va s'agir de vidéos que je vais faire tous les dimanches matins vers 9 heures. Normalement, elles devront paraître. Ce sont des sujets qui vont être à chaque fois différents, hein, il n'y a pas de continuité, ce n'est pas un feuilleton. Alors, bien souvent, il s'agit de ma propre expérience, en tout cas, ce que j'avance, ce dont je vous parle, je vous citerai peut-être des livres, des paroles, des phrases, de ce que je partage, mais en tout cas, pour beaucoup de ces vidéos, il y a vraiment du vécu derrière. Il y a aussi du partage par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon parcours spirituel, euh, par rapport à des choses que j'ai vécues quand même extraordinaires. Et puis, eh bien, je vous inciterai bien entendu à vous, en dessous, parler de vos propres expériences pour pouvoir le partager, ce qui sera vraiment très intéressant. Alors, je vous donne des exemples de sujets, mais vraiment en vrac, hein, c'est-à-dire que, et là, je ne vous le donne pas dans l'ordre. Donc, il peut y avoir, je vais regarder sur mon cahier, je peux parler de magnétisme, je peux parler bien entendu du pendule, de méthode de tirage, mais je peux aussi vous parler de travail occulte, pas pour faire des travaux occultes, hein, mais de ce que j'ai pu vivre moi, de ce que j'ai pu subir comme travaux occultes sur moi. Je peux vous parler de mauvaises entités, d'expériences là aussi là-dessus, du karma, de mon parcours de vie, du chemin que j'ai parcouru. Je peux aussi vous parler donc de chemin spirituel, bien entendu. Je peux vous parler aussi des vies antérieures, d'énergie tellurique, hein, parce que je peux aussi vous parler de la nature, voire des animaux quand il s'agit par exemple de télépathie, donc là encore de quelque chose que j'ai vécu. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque dans ces cas-là, vous pouvez très bien aller voir tous les sujets qui se rapportent à ça, puisque de toute façon, voilà, il y a des livres, il y a des écrits, mais ça ne va pas être de façon scolaire, de façon, vous voyez ce que je veux dire, de façon scientifique purement. Pour moi, c'est vraiment dans le partage. Donc, tout ce que je vais vous dire, vous expliquer ou partager avec vous, j'ai vraiment envie que vous marquiez vos propres expériences. Hein, c'est pour, j'allais dire encore dans le partage, mais c'est du vécu. Hein, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que vous avez vécu. Et c'est ça le plus important. Parce que les livres, c'est bien pour nous aider dans un chemin spirituel, mais le mieux pour moi, c'est l'école de la vie, c'est ce que l'on vit. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. À chaque vidéo, bien entendu, si une vidéo ne vous intéresse pas, vous ne pouvez pas forcément vous intéresser à tous les sujets que je vais mettre. Si une vidéo ne vous plaît pas, vous avancez à la fin de cette vidéo et j'annonce le sujet de la prochaine. Et voilà, donc déjà, vous pouvez être en pleine réflexion par rapport à la prochaine vidéo et pour partager votre expérience sous cette vidéo. Parfois, on oublie certains vécus, on veut oublier certains vécus, ou inconsciemment, hein, on l'a mis au plus profond de notre mémoire, mais il y a peut-être des choses qui vont ressurgir. Alors, bien entendu, il y aura d'autres sujets qui ne sont pas encore prévus pour l'instant, mais qui seront sur des philosophies, on va dire. Je peux parler du bouddhisme. Hein. Il y a quelque chose, un détail dans le bouddhisme dont j'ai envie de vous parler qui est très important pour moi, qui fait que j'adhère pas totalement au bouddhisme, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui m'a choquée. Donc l'intérêt n'est pas de vous parler du bouddhisme, puisque vous le connaissez, mais moi, dans une recherche spirituelle, voilà, je vais vous parler de quelque chose qui m'a déçue et qui ne fait pas partie de moi. Donc, vous voyez, par exemple, ce sujet-là, il y a le Ho'oponopono aussi, qui est une belle philosophie.
Je vous apprendrai des choses là-dessus qu'on ne voit pas souvent. Enfin voilà, plein de choses. Je vais essayer d'être dans la différence, essayer de vous apporter quelque chose de plus. En tout cas, j'espère que ça sera réussi. Je vous embrasse bien fort. Alors, bien entendu, ah oui, un détail important, je ne serai pas derrière ce tableau. Je serai en visuel, c'est-à-dire que vous me verrez. C'est pas que ma bouille est importante, mais dans les guidances, pour moi, voir la personne n'est pas important. Peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant, j'ai plutôt envie de vous partager mon interprétation des cartes, en tout cas les messages que j'ai à faire passer derrière les oracles et vous faire profiter de la beauté des oracles. Là, c'est différent. C'est un partage et ça parle de moi pour vous parler aussi de vous et vous parler de choses importantes. Donc, j'ai envie qu'on se voit. Hein, c'est important pour moi. Donc, on se verra. Vous verrez ma bouille et vous aurez plus l'impression d'être dans un moment ensemble pour parler de choses que je trouve importantes ou très intéressantes. Alors là, je suis cachée derrière un tarot pour une fois, puisque d'habitude je n'ai que des oracles. Bon, j'y viendrai au tarot puisqu'on peut parler plus des énergies au sens très large, au niveau d'un ressenti intérieur, plutôt qu'à travers les oracles qui sont un petit peu plus dans la prévision, on va dire. Donc là, il s'agit d'un tarot. Hein, je vous raconte la petite histoire vite fait. Eh bien, c'est un tarot que j'ai découvert dans un vide-grenier qui m'a attirée. Alors, je sais effectivement que tout ce qui est objet, eh bien, il peut y avoir des énergies négatives dans ces objets, hein, puisqu'ils s'imprègnent des énergies de la personne ou des personnes qu'il y a autour. Alors, je sais pas, j'ai écouté mon instinct, je l'ai pris parce que je le trouvais très beau, parce que justement il a un vécu. C'est un risque, mais bon, on reparlera de ça, hein, c'est un autre sujet, certainement un sujet d'une vidéo que vous verrez. Mais voilà, il m'a attiré parce qu'il a un vécu, j'aime tout ce qui est vintage, j'aime bien justement continuer à donner vie aux objets parce que pour moi les objets sont plus que des objets. C'est pas des êtres vivants bien entendu, mais ils ont quand même une vie. Ils ont eu une vie et ils vont encore avoir une vie et je voulais continuer à donner vie à ce tarot qui m'a profondément attirée. Il n'est pas complet, alors je ne m'en sers pas bien évidemment, vous le voyez là, mais je le trouve très beau. Il est ancien, c'est un tarot de collection hein, qui date de... Il a été édité entre... je ne sais plus, je vais regarder les dates. C'est marqué là, mais comme c'est à l'envers, j'ai du mal. Où je l'ai marqué? Alors bon, je vais essayer de lire à l'envers parce que je ne sais plus où je l'ai marqué. Ah si, entre 1930 et 1952. C'est un oracle de Dieudonné Essy, certainement édité à Angers. Donc vous pouvez aller voir, il y en a encore en vente. Quelques complets, bon, qui sont très chers bien entendu, sur eBay. Mais vous pouvez aller voir aussi l'histoire de ce tarot. Voilà, je le trouve magnifique et puis je l'ai encadré, je l'ai mis dans mon bureau, hein, cette circonstance, puisque c'est dans mon bureau que j'effectue les tirages. Voilà, c'est une petite histoire. Je voulais mettre ça en fond puisque je ne fais pas de guidance. J'espère que les sujets vous plairont. En tout cas, je pense que vraiment, il y en a pour tout le monde. J'espère que vous serez nombreux. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne, chaque vidéo sera mis en ligne avec un miniature, avec quand même le sujet en grand. Enfin, je pense que je vais faire comme ça, on verra. Ça m'embête un petit peu parce que le fait de voir le sujet en grand, pour ceux qui sont fermés sur un sujet en particulier, ils n'iront pas voir la vidéo. Pour moi, l'intérêt, c'est pas qu'ils aillent voir la vidéo pour avoir plus de vues, mais c'est peut-être à travers mon expérience ou à travers quelques mots, vous permettre de vous ouvrir à un sujet
sur lesquels vous étiez déjà fermé. C'est peut-être ensemble aussi, il n'y a pas de hasard. Si je l'ai fait et vous tombez dessus, c'est peut-être aussi que ça va faire partie de votre chemin spirituel. Donc ce que je voudrais, c'est que vous alliez au moins voir, survoler la vidéo, même si le sujet ne vous intéresse pas, parce que ça peut vous apporter quelque chose. Il peut y avoir un déclic. Et c'est important pour moi, parce que je vais vous parler de beaucoup de sujets, mais vous parlez aussi des vies antérieures, du poids transgénérationnel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent parler à tout le monde. Donc c'est important. Donc je le mettrai certainement sur miniature, mais je mettrai à la fin le sujet de la prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez pas les rater aussi, eh bien abonnez-vous, ça vous permettra au moins tous les dimanches de voir ces vidéos. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, Marceline à tout cœur, parce que sans vous, elle n'existerait pas. J'ai envie de vous apporter ce plus, parce que c'est important pour moi, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a aidé à évoluer, c'est ce qui ce tarot m'a aidé justement à me lancer sur cette chaîne pour les tirages. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc venez nombreux, regardez cette vidéo et surtout, partagez en dessous. Parlez-moi de vos expériences, parlez-moi de votre vécu, parlez-moi de votre ressenti. Si vous adhérez pas, et si vous adhérez pas, pourquoi? Je veux vraiment que ça soit du partage. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.